ce que Touadéra a fait en un temps record, pour ne pas dire 3 ans et demi, Bozizé n'a pas fait. Il a désarmé l'armée nationale en ricochet avec son fils. Et elle a pensé que Yesso, Adjojo, ils sont devenus pauvres en économie. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la loi du marché. Alors, manie bien. On investit, soit on gagne, soit on perd. On perd à long terme, mais on gagne. On perd à court terme, mais on gagne à long terme. Mais à Bozizé, elle a pensé à la dynastie. Ils ont investi pour gagner en assassinant les populations. C'est ce qui leur a donné le droit d'accéder au pouvoir. Bozizé dans ma tête, hein, sans vous mentir. Sur la tête de mon père, je ne l'ai jamais considéré comme un président de la République. Le seul président que j'ai considéré après l'indépendance, c'est Kolimba. Et je vous le dis hein, d'une manière ostentatoire, parce que c'est le seul à organiser les élections. Le premier président démocratiquement élu, c'est Patassé. Le deuxième président démocratiquement élu, c'est Touadéra. Point. L'Ndjotoja. C'est des gens qui ont utilisé des moyens pour se catapulter au pouvoir. Parce qu'en République centrafricaine, ou en Afrique, quand on accède au pouvoir par la force, et quand on organise des élections, on va gagner. Donc Bozizé, il a gagné ses élections en les organisant. Bozizé n'a jamais été mon président. Hein. Jamais. Un président ne tue pas son peuple. Un président ne vole pas son peuple. Un président ne vole. Bozizé est un voleur. Ndoutingaï, quand je vois des Damaï, des Batraciens, des Ventrus, des gens perdus à qui on a donné cette capacité de vociférer, des assassins, pour ne pas dire des assassines, comme des Yankwasais, ces gens-là, ils ne font pas peur. Aujourd'hui, la seule personne qui me fait peur, c'est quoi? C'est Touadéra. C'est Touadéra parce qu'il est le père de la nation. Et nul ne peut l'influencer. Allez sur Google, sur Wikipédia, allez partout taper, vous allez voir. Le président de la République centrafricaine, c'est qui? Le seul qui a son carnet d'adresse lent comme le bras, c'est Faustin Archange Touadéra. Pourquoi l'humilier? Et quand je vois certaines races, pour ne pas dire la race humaine, à la mesurer, aller partout en Afrique centrale. À la Fanambi, il y a eu combien de doctorats en mathématiques, il y a eu combien de professeurs en mathématiques. Mais ceux-là, ils ont trouvé leur pays dans ce qu'on appelle les normes. Un professeur qui arrive et qui ne trouve pas son pays dans les normes, il faut faire des équations. C'est ça, non? On te dit x plus y, ln de 1 est égal à 0. Mais tu arrives, on te dit ln de 1 est égal à 1. Mais c'est ce qui est arrivé à Touadéra. En tant que professeur de mathématiques, il est troublé, il est complexé. Il a retrouvé ce pays-là à terre. Il va falloir qu'il se réorganise tout doucement. La République centrafricaine ne se limite pas à Bangui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'institutions. Mais là, je vous avais dit qu'il n'y aura pas d'institution. Il n'y aura pas ce qu'on appelle comment on appelle ça là? So, Eric le Pacha, tout le sang serait transition. Mais transition, il t'a mis là-bas à réflexion. Quand on parle de transition, Touadéra, c'est le seul qui a signé l'accord de Khartoum avec les groupes armés. Quand il y a la transition, les groupes armés qui sont encore en gestation, ils vont se constituer. Au lieu de 14 groupes armés signataires de l'accord de Khartoum, il y en aura 21. C'est que l'accord de Khartoum, on va les bannir. Il faut encore organiser une élection. Parce que négocier avec les groupes rebelles, ça ne va pas passer pendant la transition. Si ça devrait se passer, on devrait le faire à l'époque où Samba Panza était au pouvoir. Pourquoi attendre à ce que Touadéra arrive au pouvoir pour, à la bas, réflexion, tu es centrafricain. Aketa Nzekede. Soit la kiti buba kodrotumbi. Blanche Olgayasi. Ngambetu akeda. Kodroso ake bubape. Iki bu, maboko na maboko. Ba ta zo. Ba tene bertin beya. Mogoti zingman bati.